Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. J'ai pas vu ta question. Quand il y a infidélité dans le mariage, on pardonne jusqu'à quand? Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai, mes très chers amis. Quand il y a infidélité dans le mariage, la première des choses à faire, c'est de prier. De ne pas se précipiter, de chercher une oreille qui va vous écouter. On prie. Vous demandez au Seigneur la sagesse et la force pour prendre les bonnes décisions et pour bien agir. Parce que quand il y a de l'infidélité dans un mariage, certains peuvent prendre des décisions radicales et balayer d'un revers de la main tout ce qu'ils ont bâti en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Écoutez mes très chers amis, quand il y a de l'infidélité dans un couple, gardez le secret. C'est d'abord la première option à choisir. Vous réglez le problème entre vous et le Seigneur. Maintenant, si la personne persiste dans son adultère, là vous pouvez aller chercher des mentors spirituels de confiance et matures dans la foi. Mais vous devez pardonner. Ça doit être votre première réaction. S'il y a de l'adultère, de l'infidélité dans un couple, première réaction, pardonner. Ça, c'est la question que Pierre est venu poser au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, si mon frère a péché contre moi, combien de fois je dois le pardonner? Le Seigneur a dit à l'infini. Et oui, à l'infini. Donc même l'adultère se pardonne, mes très chers amis. Même l'adultère, dans le verset. Mais attends. Jésus t'a pardonné? N'as-tu pas trahi Jésus? Quand tu pèches, tu trahis Jésus. Oui, nous sommes l'épouse de Jésus. Jésus a dit qu'il est notre modèle. C'est sur ses pas que nous devons marcher. Jésus nous a pardonné. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître. Même dans le cadre du mariage, on doit refléter le Christ, la grâce et le pardon. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes les enfants de Dieu. Et on doit agir comme le Seigneur. C'est ça l'amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. L'amour pardonne, mes très chers amis. L'amour pardonne même l'impardonnable. Maintenant, c'est vrai que selon la Bible, s'il y a infidélité, Dieu ne va pas te tenir rigueur si tu répudies ta femme. Maintenant, je le dis de manière très claire. Pour une femme, quand elle entre dans le mariage, 1 Corinthiens 7, verset 10, elle n'a pas le droit de divorcer, même s'il y a infidélité. Je le dis, ça va peut-être faire mal à certaines de mes sœurs, mais mes très chères sœurs, vous me connaissez, je suis très biblique. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est pas que je suis en train d'encourager l'infidélité de l'homme. Je vous demande pardon. Ne déformez pas mes propos. Ne déformez pas mes propos. Selon la Bible, quand la femme entre dans le mariage, elle ne peut plus se séparer de son mari. Si elle se sépare de son mari, elle doit rester célibataire toute sa vie. Et on sait, c'est quasiment mission impossible. On le sait. Donc on fait comment, maman?
On fait comment, ma sœur? Tu fais comment? Donne-moi ta réponse. Donc, Luc 14, verset 28 te dit, calcule bien la dépense. Calcule bien ta dépense avant d'entrer dans le mariage. Nous, les hommes, on peut répudier notre femme en cas d'adultère. C'est écrit. C'est l'homme qui répudie. Pourquoi c'est l'homme qui répudie? Parce que c'est lui qui prend l'initiative d'épouser la femme. C'est lui qui fait la démarche. C'est celui qui fait la démarche qui peut répudier. Ce n'est pas la femme qui me fait entrer dans le mariage. C'est moi qui fais entrer la femme dans le mariage. L'homme. Donc c'est lui aussi qui peut faire la démarche de répudier. La Bible dit que ton mari est ton Seigneur. Est-ce que tu peux répudier ton Seigneur? Question. Là, je m'adresse à mes sœurs. Est-ce que tu peux répudier ton Seigneur? Si tu répudies ton Seigneur, c'est l'enfer. Amen. Moi, je suis très biblique. Vous me connaissez. J'ai des arguments, j'ai des versets pour appuyer ce que je dis. Mais si on pardonne, qu'on ne revienne plus sur le sujet, c'est ce qu'il faut faire, Élodie. C'est ce qu'il faut faire. Je sais que la confiance va être effritée. La confiance va s'effriter, ça ne sera plus la même chose. Mais j'aimerais dire de manière très claire ici. Quand vous êtes marié, la fidélité est recommandée fortement. C'est écrit dans les 10 commandements, tu ne commettras point d'adultère. Ça, j'aimerais le marteler. Ne déformez pas mes propos. La fidélité conjugale est un commandement dans le cadre du mariage. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.